Bonsoir et bienvenue à la cérémonie de clôture du Festival du cinéma de Brive 2022. Et évidemment, je n'ai pas un discours. C'est toujours plus difficile le discours de la clôture que de l'ouverture parce qu'on n'a jamais suffisamment de temps pour élaborer et même rationaliser ce qu'on a vécu, qu'on vient de vivre, puisqu'en fait, la fin, les dernières séances et la cérémonie sont presque en continuité temporelle. Et je pense que de manière générale, il nous faut toujours un peu de recul, de distance pour vraiment retenir ce qu'on a vécu, qu'on a partagé pendant le festival. Mais en tout cas, je tiens à dire que c'était un immense plaisir et un honneur de partager avec vous tous ces 5 jours de festival et de pouvoir visionner autant de films ensemble, de partager aussi l'émotion des projections ensemble dans la salle. Et je vous remercie pour ça. C'est moi que je vous remercie. Mais avant d'annoncer les prix, je tiens aussi à dire que, bien sûr, aujourd'hui, on célèbre la clôture du festival, mais il ne faut pas oublier que pour les films que nous avons programmés au festival, notamment les 22 films de la compétition internationale, pour eux, c'est que le début, ce n'est pas la fin. Et c'est que le début de leur histoire, de leur carrière, de leur vie. Et il ne faut pas oublier donc qu'après la fin du festival, il faut continuer à soutenir ces films, à les accompagner, parce que sélectionner des films en festival, c'est un engagement qui ne peut pas s'arrêter au moment où le festival s'arrête, se termine. Ce n'est pas possible, ce n'est jamais possible, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit. Et donc, ce que je peux promettre à tous les réalisateurs qui sont venus à Brive en compétition, c'est qu'on continuera, après le festival, à faire tout ce qu'on peut pour permettre à ces films de continuer à exister, d'être vus et d'être partagés dans le plus de gens possible. Et je vous demande aussi de parler, de penser, continuer à penser à ces films, de continuer à parler de ces films, de les faire vivre dans vous et aussi à élargir les réseaux de ces films. Voilà, merci. Et pour la remise de prix Pitch Talent en cours et Pitch moyen métrage, doté par la région Nouvelle-Aquitaine, j'appelle sur scène Philippe Noche, un représentant de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. Et aussi, bien sûr, les jurys, composés par Nina Antico, Sophie Dulac, Jordi Couturiot, Gabriel Dumont et Justine Lévesque. On y va ? Oui. C'est un peu stressant en fait d'être là. Alors, du coup, je me lance. Et je vous salue aussi de la part de Sophie Dulac qui a dû partir, mais qui est de tout cœur avec nous ce soir. Alors. Nous avons donc choisi à l'unanimité de remettre le prix Talent en cours à un projet singulier, entendu avec beaucoup de tendresse, qui trouve sa jeunesse dans un flot d'émotions que nous ressentons comme une rage de créer, qui se transforme en force créatrice. Un projet présenté avec simplicité et beaucoup de maturité. Une quête spirituelle qui semble être à la hauteur des ambitions de sa future réalisatrice, Anna Lodéo, pour son projet Chimère. Merci. Bonsoir. Désolée, j'ai mis un peu de temps à venir. Merci beaucoup du coup à toute l'équipe de Talent en cours. Ça a commencé pour nous tous en octobre et ça a été vraiment une super belle expérience et des très belles rencontres. Donc merci beaucoup pour l'accueil aussi de Brive. Voilà. Merci.
Bien. Au nom de la région Nouvelle-Aquitaine, je suis très heureux de vous remettre ce prix. Voilà, et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et beaucoup de réussite. Merci. Et donc je continue. Alors pour le prix de l'atelier Pitch Moyen Métrage, nous avons souhaité accompagner un projet intelligent, courageux, généreux et résilient. Une magnifique urgence de créer qui questionne l'héritage que nous portons toutes et tous en nous. Une immersion dans une mémoire individuelle résonnant avec notre mémoire collective. Une plongée dans une archéologie familiale en perpétuel mouvement. Le prix est donc remis à Lucas Vernier pour Adieu Liancourt. Merci beaucoup. Donc, je suis très touché. C'est un projet sur ma mère. Voilà. Alors je tiens aussi à remercier donc le festival et une pensée pour mes co-pitchers que j'ai rencontrés ces derniers jours et notre encadrant qui c'est très chouette. Ouais. Je suis ravi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà. Au nom de la région Nouvelle-Aquitaine, je suis très heureux de vous remettre ce prix, pitch moyen métrage. Voilà, bonne route. Merci beaucoup. Merci. Et pour le prix du scénario des moyens métrages de la région Nouvelle-Aquitaine, je laisse Monsieur Noche annoncer les gagnants. Alors, le gagnant est Karab de Nassima Gessoum. Alors, je vous le remets après, comme ça vous allez pouvoir expliquer tout ça. Donc, le prix du scénario du moyen-métrage à la région Nouvelle-Aquitaine, et c'est d'accompagner cette étape qu'on peut qualifier de cruciale quand même dans le cinéma, qui est celle du scénario. Et dans les souvenirs que j'ai de gens qui ont reçu ce prix, ça a engendré derrière beaucoup de réussite professionnelle, beaucoup de nouvelles rencontres et tout ça. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je me souhaite. Merci. Je tremble. Je vais un petit peu occuper je voudrais dire 2 mots. D'abord, je voudrais remercier les jurys. J'ai demandé les noms, mais je ne les connaissais pas. Donc, il y a Alexandre Hiller, Jonathan Millet et Johanna Yvonnet. Et Valérie Fumet, la région Nouvelle-Aquitaine. Et je tremble parce qu'en fait, j'ai déjà postulé il y a 2 ans et je m'étais fait jeter, comme on dit. Enfin, non, j'avais été présélectionnée, mais ça m'avait mis une gifle, je ne sais pas. C'était peut-être une question d'ego. Et donc, j'avais appelé la dame qui s'occupe, Valérie Fumet, et je lui avais dit, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on dit, en fait, les jurys. Et du coup, je me suis remis en question et j'ai réécrit. Et donc, cette année, je me suis dit, je vais repostuler, est-ce que ça se fait? Donc, j'ai écrit à Valérie Fumet, elle m'a dit oui, s'il y a des modifications notables. Je l'ai fait presque à la limite de l'envoi. Et donc, quand elle m'a appelée, je crois que j'ai presque pleuré. C'est bête. Non, mais pour vous dire l'importance, parce qu'en fait, il n'y a pas de soutien à la création sur le court-métrage, sauf quand c'est vraiment en région, mais au niveau national, il n'y en a pas. Et donc, voilà, je voulais remercier le festival pour aider les premiers gestes, notamment sur une forme qui est souvent refusée, même de la part des producteurs, parce que le moyen-métrage, c'est pas évident. Mais nous, ça nous permet un geste plus large, plus créatif, et je vais arrêter de parler. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Et merci Brive. Le prix des activités sociales de l'énergie CMCAS et CCAS, j'appelle sur scène les jurys composés par Daniel Dexé, Christophe Gourceau, Monique Léger, Adrien Mani et Bernard Mathieu. Bonsoir. Avant de dévoiler le film que nous avons choisi de récompenser,
le jury des activités sociales des industries électriques et gazières souhaite apporter une mention spéciale à Lève la tête d'Anne Fanoir, d'Erika Étansalé. Un documentaire que nous aimerions diffuser lors d'événements spécifiques ouverts au débat chez nous. Je ne sais pas si... Il devrait y avoir, oui. Merci. Marianne Haroche, la monteuse du film. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir pu montrer le film à ce festival et d'avoir eu autant de retours sympathiques. Donc, merci beaucoup pour ce prix. Merci beaucoup. Mais nous devions choisir, n'en retenir qu'un parmi 22. Ça paraissait plus simple au départ. Nous avons fait le choix de la sensibilité qui réside dans la complexité de la réussite éducative, le choix de la fraîcheur et de l'optimisme dans un monde pas toujours tendre, le choix de la tolérance et du vivre ensemble, de la bienveillance et de l'entraide. Le jury des activités sociales des industries électriques et gazières a décidé de récompenser Planète Triste de Sébastien Belbédé. Eh bien, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. J'étais évidemment très heureux une nouvelle fois de revenir dans ce festival qui m'est très cher. Voilà, donc je vous remercie, vous, membres du jury, d'avoir choisi mon film, qui a été une aventure joyeuse aussi, qui m'a permis de rencontrer des lycéens formidables, à une époque qui était compliquée pour nous tous. C'est un film qu'on a tourné en plein confinement, et qui a été une bulle de bonheur et je suis très heureux de revenir à Brive et de pouvoir montrer ce film et merci encore une fois pour ce prix. Le prix Label Jeune Création, j'appelle sur scène le jury composé par Amélie Despardons, Stéphane Goudet et Aurore Pagnon. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse et honorée de remettre ce soir à Brive pour la première fois le prix du tout nouveau label Jeune Création avec mes co-jurés exploitants et programmateurs. Donc ce nouveau dispositif de l'agence du court-métrage a pour vocation de mettre les publics des salles de cinéma aux premières loges de la création cinématographique contemporaine en facilitant la programmation en salle des courts et moyens métrages récents, singuliers, prometteurs, repérés en festival. Je remercie donc le Festival de Brive pour la richesse et la qualité de cette sélection. Et donc nous avons choisi 2 films qui pourront être programmés ensemble. Et je laisse donc mon camarade Stéphane Goudet parler de ce geste de programmation que nous souhaitons encourager. Merci. Et donc vous aurez compris que je vais parler du geste, mais pas des 2 films, vous ne le saurez pas après mon discours. Donc je n'ai strictement rien à dire. Si ce n'est d'abord que je vais remercier très chaleureusement, j'aimerais qu'on les applaudisse un tout petit peu plus fort, entre autres Julio, Maggie, Valérie et toute l'équipe du festival, parce que c'est quand même un festival incroyable. Ouais. Je ne dis pas ça à des fins purement démagogiques, non, c'est juste que, à avoir vu beaucoup de séances en compétition, mais un peu en dehors, il y a un truc extrêmement fort, c'est que je sais pourquoi ils ont programmé ces films-là, chaque fois, même quand je les aime moins que d'autres. Il y a vraiment une espèce de truc étonnant d'être dans la perspective du programmateur et de se dire « Ah oui, là je vois ce qu'il retient » et il y a un critère que moi je ne m'attendais pas à trouver ici, pour être totalement honnête, qui est un critère d'une véritable diversité des formes, bien plus ample que ce que je craignais peut-être avant de mettre les pieds ici. Donc j'ai l'impression que je vais y venir tous les ans, enfin il y a un truc comme ça quoi. Ce sera toujours voilà. Et au passage, puisque tu parlais de la diffusion des films au-delà, je pense qu'on peut annoncer officiellement que désormais le lieu de reprise des films de Brive en région parisienne, ce sera le Méliès de Montreuil. Ouais. Bon voilà, ça
Ça, c'était pas prévu. Non, je vais juste parler du fait qu'on a choisi 2 films. Ouais, en plus, on a dit qu'on faisait court, tout ça. Non, au passage, je vais m'en vouloir. Mon plus beau moment, et pas un moment de jury, c'est un moment dingue, et on n'en parlera pas si je dis pas ça tout de suite. C'est qu'à cause de Valérie qui est là, j'ai présenté 2 séances scolaires avec des salles bondées sur un film de Keaton qui s'appelle Sherlock Junior, et je n'ai jamais vécu cette émotion avec des enfants dans une salle de cinéma. Ça m'a transporté. Je vais faire ça tout le temps au Méliès maintenant. On ne me verra plus en séance grand public. Parce que c'était totalement magique. Des gamins qui disent à leur institut, non mais on veut pas aller prendre le bus parce qu'il reste 2 questions et on veut y répondre. Et qui se sont à ce point marrés. C'est juste une espèce de magie que vous m'avez offerte. Merci beaucoup Valérie. Bon. Et là je fais court, juste, voilà. Non, on a choisi 2 films, c'était un peu un préalable parce qu'on avait envie par ailleurs vraiment que ces films circulent. Et en fait, la programmation était formidable, mais il y a 2 films qui pour nous étaient, comment dire ça, encore au-dessus du panier, enfin une espèce de truc, et puis ils s'appelaient l'un l'autre, et puis tout à coup ça fonctionnait, et puis tout à coup on se dit les salles vont avoir envie de les programmer, on a envie que le moyen-métrage soit montré. Ces 2 films sont un peu magiques, ils sont un peu féeriques dans des registres très différents, ils explorent vraiment des formes cinématographiques. Il y a un type dont je me dis en sortant de la salle, ce mec est déjà un grand cinéaste. Il y a un 2e film qui est absolument parfait dans sa forme et dans son inventivité, et c'est là où je me tais parce que je révèle pas les titres. Et c'est là où je fais durer un petit peu le suspense, puisqu'on va commencer quand même par quelques remerciements. En tout cas, je vais continuer ce que Stéphane a commencé à faire. On souhaite vraiment féliciter l'ensemble des équipes artistiques et techniques des films de la sélection officielle. On a pris beaucoup de plaisir à regarder vos films en salle et à en parler, vraiment. On tenait à vous le dire. Nous avons également été sensibles, tu l'as dit, à l'articulation des séances. Et donc, à ce titre, un grand merci à l'équipe du festival pour la sélection, mais aussi pour l'organisation et pour l'accueil. Je suis très contente de remettre le prix avec mes camarades ce soir devant une salle aussi pleine. Voilà, je vais être obligée quand même de parler de ça. C'est difficile pour les exploitants et les exploitantes depuis 2 ans. Voilà, la crise n'est pas derrière nous, c'est toujours compliqué. Donc voir des films, voilà, partager une expérience collective ensemble, c'est toujours beau. Et c'était très, voilà, enfin, encore plus qu'avant, je pense. Moi, j'ai passé un très bon moment au festival et on en a parlé. C'est la même chose pour mes 2 camarades. Je voulais également, toujours dans cette même optique, dire un grand bravo à l'équipe du cinéma Le Rex de Brive. Enfin, je pense qu'on peut les applaudir, voilà, pour l'organisation. Et je ne vais pas vous laisser patienter plus longtemps. Maintenant, le prix qu'on a choisi de remettre à 2 films. Et voilà qu'arrive pour moi le moment d'écorcher sûrement un titre. Et voilà, donc pardonnez-moi par avance. Donc le premier film que l'on a sélectionné, c'est Tamano Eizuchichu Nagisa no Baseko de Tetsuchiro Tsuta. Vraiment, je suis désolée. Et le 2e film, Conte cruel de Bordeaux, de Claire Mogendre. Bon, merci 1000 fois. Waouh, ça veut dire que le film va circuler. C'est incroyable. Waouh, ce rire est génial. Non, en fait, ce film n'a pas circulé pour l'instant du tout. Et donc, c'est une vraie première complètement folle pour nous, ici, de venir avec l'actrice. Voilà, la nouvelle la plus folle. Et je dédie ce prix à Chérif Adekambi. Chérif avait disparu quelque temps, à nouveau, et il est de retour, il est au Bénin. Je lui ai parlé hier, et je lui ai reparlé il y a une demi-heure. Il est hyper fier, et voilà, il a dit que bientôt il serait avec nous. Il a vraiment promis d'être là pour la prochaine projection, et donc c'est complètement dingue, parce qu'il va y avoir des projections, et Chérif sera là à la prochaine. Vous avez peut-être rencontré Claire Dubuc, l'actrice qui, elle, était là. Et voilà, il y a plein de gens que je voudrais remercier, mais finalement j'aurai l'occasion de le faire grâce à ce très beau prix. Merci Brive, merci pour cette sélection hyper audacieuse. C'est une grande fierté en fait d'être parmi d'aussi beaux films. Merci les programmatrices, merci tous les gens qui ont permis à ce festival de continuer à exister et d'exister encore pour longtemps. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler du film. Je suis très touchée de ce que vous avez dit. Merci beaucoup, merci.
Attends, il faut encore dire un mot, parce que sinon Karine va faire la gueule toute la soirée. Il y a des élections dimanche, n'oubliez pas de voter et de faire barrage à l'extrême droite. Pour les prix Ciné Plus, j'appelle sur scène Bruno Delois. Bonsoir à tous. Oui, ça fait vraiment plaisir de voir une salle aussi pleine. Quelques remerciements, Giulio et son équipe de sélection, parce qu'une fois de plus, ils m'ont mis dans des embarras assez dramatiques. Maggie et ses équipes, en particulier Déborah et Philomène, parce que si je ne cite pas Philomène, je vais me faire engueuler. Donc ça c'est fait. Et donc cette année, vu la qualité de la programmation, on a décidé, enfin j'ai décidé, c'est mieux, c'est plus simple, de remettre 2 prix à 2 programmes très, très différents. Le premier prix qui sera donc un prix spécial, mais dans mon cœur ils ont la même valeur de toute façon et ils ont la même dotation puisqu'ils seront diffusés sur l'antenne de Ciné+. C'est un film du cœur, c'est un film de la fidélité. On vient à Brive, enfin je viens à Brive depuis 14 ans, je crois déjà. On m'accepte encore, donc je reviens tous les ans. Comme quoi tu peux espérer, Monsieur Montreuil, de venir tous les ans. Ne désespère pas. Et donc c'est un cinéaste qu'on avait primé en 2009, me semble-t-il. Et donc depuis, il a fait une carrière, mais il a toujours un balancement créatif entre le moyen et le long. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de considérer que le moyen-métrage n'est pas non plus une phase de construction dans sa cinématographie, mais ça peut être aussi des allers-retours, ça peut permettre des respirations, ça peut permettre de positiver des commandes, en l'occurrence c'en était une, et de faire quelque chose de créatif à chaque fois. Donc vous l'aurez compris, le prix va donc à Sébastien Bedbeder pour Planète Triste. Je suis très touché parce que ce prix a beaucoup de valeur pour moi, parce que l'air de rien, ce monsieur je lui dois beaucoup. Effectivement, j'avais reçu le prix pour La Vie lointaine, il y a donc 2009, ouais. Et voilà, Ciné Plus et Bruno font partie des partenaires qui me permettent de continuer à faire du cinéma, tout simplement, en fait, et de continuer à produire des films pas si évidents que ça. J'étais très heureux aussi de vous entendre parler de ces allers-retours, qui me semblent être une nécessité pour moi et un bonheur, en fait, simplement, de pouvoir considérer qu'un récit n'est pas forcément dédié à une forme longue et que on peut raconter des histoires essentielles dans un format très singulier. Moi, j'adore ce format-là, j'adore le moyen-métrage, et j'espère continuer longtemps à en faire, et tout en continuant à faire des longs à côté, j'ai envie de dire. Oui, j'ai oublié de remercier son producteur Frédéric, parce que vu qu'il est fait 2 fois plus que moi en taille, il vaut mieux que je le fasse avant, parce qu'autrement la sortie va être un peu délicate. Donc ça, c'est fait aussi. Donc vous dire que j'étais ravi de remettre à nouveau ce prix, parce que comme vous le savez, c'est une forme très créative aussi, ce que fait Sébastien. Mais dans le cadre du festival, j'ai trouvé un autre film tout à fait singulier. On a eu un débat, je crois, récemment sur la singularité au cinéma, et celui-ci est particulièrement singulier, à la fois dans sa forme, dans son fond, dans le sujet important qu'il traite. C'est un film qui renouvelle une certaine forme d'écriture cinématographique, qui revient à la source peut-être même du cinéma des premiers siècles, on va dire, ou du 1er siècle. C'est un film de fantômes, c'est un film de rappel mémoriel. Vous l'aurez donc compris, et en plus, qui plus est, c'est très bien, je dis ça pour le monsieur que je vois en face de moi, c'est un film coproduit par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, honnêtement, là, si on n'a pas tous les bonus, je ne sais pas où va. Donc par une société qui donc en Nouvelle-Aquitaine, et donc c'est Contes Cruels de Bordeaux, de Claire Maugendre.
comme j'avais tellement peur de pleurer en parlant de Shérif, j'ai pas eu le temps et j'ai de remercier les gens que je devais remercier. Giulio, les programmatrices, Maggie Cisterne, merci. Vous êtes à la fin, mais au début, il y a aussi plein de gens qui mettent une passion et qui ont une audace folle. Je voudrais remercier les 2 personnes qui m'ont aidée au tout démarrage, qui sont donc parce que France 2 a soutenu le film, Christophe Taudière qui avait soutenu mes 2 précédents courts-métrages, Charlotte Vincent, ma première productrice. Le film, en effet, cette fois-ci, a été porté et je remercie vraiment Julie Paratian d'avoir soufflé sur les braises d'un film très étrange et d'avoir cru à ce projet complètement fou. C'est un film qui n'existerait pas sans le fait que mes collaborateurs ont été complètement timbrés et ont accepté de faire ce qu'ils n'avaient jamais fait, c'est-à-dire un film en photo. Donc d'animer au son, ces photos au son avec donc Claire Cahu. Je remercie les photographes, il y en a un qui est là, les 2 photographes plateau pour ces images complètement incroyables, Fanny Mazoyer, la chef opératrice, Sébastien Jounel, le second photographe. Delphine Malocena, je crois que si elle n'avait pas fait cette musique, le film n'aurait jamais eu l'ampleur qu'il a trouvé à la fin. Donc bravo aussi à Delphine. Et voilà, j'ai partagé avec vous mon émotion de cette rencontre incroyable avec Chérif Adekambi. Chérif, je l'ai rencontré dans un atelier d'écriture pour jeunes exilés. Il y a 3 ans, le poète du film, c'est lui, indubitablement. Il a offert toute sa générosité à ce personnage qu'il connaissait très bien. Il en a connu tous les aspects depuis le début. Et c'est un film dont la cruauté n'aurait jamais été possible si autant de camaraderie ne l'avait pas entouré, ce film. Et donc je remercie Claire Duburc, l'actrice, d'avoir confié toute son amitié à Chérif et réciproquement. Ça a été une histoire d'amitié incroyable, ce film, au tournage, en post-production. Et voilà. Et le cinéma, c'est ça aussi. Et merci. C'est à vous aussi. Pour les prix du public, j'appelle sur scène Gérard Fex, administrateur départemental Groupama Doc Corrèze. Alors, au nom de Groupama, qui est partenaire du Festival de Brive depuis bientôt 11 ans et qui parraine ce prix depuis 2 ans, j'ai l'honneur de remettre ce prix du public à Veis du Vist de Nikolai Johansen. Malheureusement, le réalisateur n'est pas là. Il est venu à Brive. Et pour les prix du jury jeune de la Corrèze, j'appelle sur scène Philippe Lescure, représentant les conseils départementaux de la Corrèze, ainsi que les jurys jeunes de la Corrèze, composés par Thaïs Bory, Samuel Bourg, Lucia Duval, Clara Masclé, Roman Perrier, Iman Chrivi, Adèle Vergniaud. Et bien sûr aussi leur marraine Magali Poivert. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, nous tenions à remercier l'ensemble de l'équipe du Festival de Brive, donc Maggie, Giulio, Valérie et Déborah, pour ne citer qu'eux, pour cette magnifique programmation, pour faire en sorte que le festival existe toujours et pour nous avoir permis d'y participer. Nous remercions particulièrement Magali, qui a été notre marraine et qui nous a soutenus. Cette semaine a été une expérience enrichissante pour nous, durant laquelle nous avons découvert et eu la chance de découvrir ces 22 films tous uniques. Après de longs échanges, parfois très animés, nous avons décidé d'attribuer une mention. Ce film nous a captivés et transis, notamment grâce à son ambiance et sa bande-son maîtrisée. Nous attribuons donc notre mention à Psychology Counselor de Zenzo Sakai.
Le lauréat du prix Jury Jeune est attribué à un film qui nous a tous particulièrement touchés. L'originalité de l'histoire, la justesse des acteurs, la tension qui régnait tout au long du film nous ont subjugués. Son message universel, percutant, nous a menés après la projection vers une réflexion assez personnelle, parce que en fait, chacun d'entre nous a été touché, et touché très différemment finalement. Donc, trêve de suspense, et je passe la parole à Romane. Donc, le prix du jury jeune du festival du cinéma de Brive 2022 est décerné à Jordi Couturiot pour son film Lucienne dans un monde sans amour. Je ne saurais pas quoi dire, merci la jeunesse. C'est un rire incroyable, ça, quand même. Merci beaucoup à vous. Je ne sais vraiment pas quoi dire dans ce cas-là. Merci à cet homme, mon producteur, que j'aime. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment au festival, merci au public, merci Magali, merci l'équipe. Non, mais merci d'avoir supervisé, merci beaucoup. Juste, je suis très ému, c'est un film sur lequel on a travaillé pendant 5 ans. C'est le film pour lequel j'ai créé la société de production. Donc voilà, c'est formidable d'être là ce soir. Merci Giulio, merci infiniment. C'est beaucoup d'émotions pour nous. C'est la 2e fois qu'on le monte, donc voilà. Merci infiniment à tout le monde. Je peux juste dire un mot ? Ah, pardon. Non, je voulais juste dire que j'avais été tellement ravie de les accompagner, et ils ont fait un travail fabuleux et toujours dans la bienveillance. Donc vraiment, vous pouvez les applaudir. Non, juste un petit mot au nom du conseil départemental de la Corrèze que je représente ce soir pour remercier les équipes du festival. Maggie, cela a été dit, applaudit, donc vous pouvez encore les applaudir, ça va leur faire plaisir. Vraiment merci à toutes les équipes du festival de Brive et du cinéma Le Rex. Et puis souligner que le département de la Corrèze, qui comme chacun le sait est un département jeune, a le plaisir de parrainer ce prix. Félicitations à vous, bravo. Merci. Et pour les prix du jury, j'appelle sur scène la présidente du jury d'abord, Axel Roper, Yann Gonzalez, Karim Moussaoui et Johan Zimmer. Bonsoir tout le monde. Effectivement, c'est un grand plaisir de voir d'une salle absolument remplie. Et je le dis d'autant plus que, étant un membre actif de la SRF, la Société des réalisateurs de films, on se bat ardemment en ce moment pour que la salle de cinéma retrouve sa splendeur d'avant le Covid. Et que je pourrais dire au CA que je vois la semaine prochaine, vous savez, à Brive, il y avait une salle très remplie et très joyeuse. Tout n'est pas perdu. Que dire pour commencer ? Alors d'une part, je voudrais vraiment remercier, c'est pas du tout un remerciement conventionnel et protocolaire, toute l'équipe du festival. Qui est le roi de ce rire sarcastique ? On voudrait que la personne se lève. Bravo. Donc je remercie vraiment la cordialité qui règne dans ce festival. Et je le dis en début. Je commence à être une vieille routarde du cinéma et la cordialité n'est pas tellement quelque chose de si répandu dans le milieu du cinéma. En général, plus on vieillit et plus on grandit dans sa carrière, plus au contraire on a affaire à de la dureté et à de l'âpreté dans les rapports humains. Et là, tout d'un coup, retrouver une espèce de cordialité sans arrière-pensée. J'attends le petit rire sarcastique qui ne vient pas. C'est très plaisant, voilà. Donc je remercie Maggie, Karine, Déborah pour cette qualité. Je remercie aussi pour la qualité de programmation l'ensemble du festival. J'avoue que moi je suis un peu une récalcitrante fondamentalement
non pas des festivals en général, mais j'ai toujours une espèce de petite méfiance envers les festivals de court-métrage et de moyen-métrage. Parce qu'en vérité, je trouve que c'est une forme très difficile, le court-métrage et le moyen-métrage, et que je rejoins en cela Jean-Claude Biette, qui était un cinéaste que j'aimais beaucoup et qui disait tout le temps, en fait, c'est plus facile de réussir un film d'1h30 qu'un film de 15 minutes. Et je pense que fondamentalement, il a raison, qu'en fait, la durée est un bénéfice au cinéma et que la sécheresse de durée, au contraire, est quelque chose qui va contre la profondeur. Voilà. Et que moi, j'ai toujours une petite défiance face aux formes courtes que je trouve très, très rarement satisfaisantes. Et donc, voilà, je suis venue ici en connaissant la très bonne réputation du festival, mais en ayant un petit peu peur, voilà, d'être déçue par cette forme courte. Et je suis très frappée, et je le dis sans arrière-pensée, là j'attends à nouveau le petit rire sarcastique, je suis très frappée par la qualité générale de la sélection et par le niveau de cinéma qu'on a vu voilà, dans l'ensemble des 22 moyens de métrage, et sans réserve aucune. Voilà, vraiment une qualité de cinéma qui est celle des longs. Alors, je ne vais pas faire plus long. On va décerner plusieurs prix. Voilà, comme on a eu des coups de cœur. J'aime bien ce mot qui est un peu naïf, mais qui est réel. On a eu des coups de cœur, voilà, pour plusieurs films, et qu'on n'a pas voulu se retrouver malheureux à ne récompenser, voilà, que 2 personnes. On a décidé d'être un petit peu généreux et de rendre visibles vraiment des films qui nous avaient tous beaucoup intéressés ou touchés d'une manière ou d'une autre. Donc on va commencer par 3 mentions qui ne sont pas du tout hiérarchisées, c'est 3 mentions à part égale, et je laisse la parole au reste du jury pour présenter ces 3 mentions. Comme vous voulez. Allez. Du coup, bonsoir. Alors, pour la première mention, on a eu envie de récompenser la sensibilité du choix des portraits, le montage et tout ce qui fait qu'un film nous procure des émotions. Et je suis fier de remettre cette mention à Frère. Merci. Merci beaucoup. Merci au festival d'avoir choisi le film. Merci beaucoup pour cette mention. Je suis très honoré. C'est la première. J'espère que je vais continuer à montrer le film parce qu'il me semble qu'il est important, pas parce que je l'ai fait, mais parce que les personnes que j'ai filmées ont un combat que j'estime être très louable, quoi. Voilà, enfin, je vais pas trop m'éterniser, mais 1000 merci. Je suis très, très content, très heureux. Merci. La deuxième mention. J'ai l'impression d'être Miss France, là, mais voilà. Voilà. Oui, alors bonsoir. Et nous décernons donc cette deuxième mention pour un film qui a attiré particulièrement notre attention pour sa proposition de mise en scène et d'univers et sa photographie particulière et audacieuse aussi. Donc cette mention est décernée à Alizava d'Andrius Zemaitis. I didn't expect that. So, really, I love Brive. I love Alizava. I love cinema. I will continue my work. Very thank you for jury, for my team. And especially for Alizava. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Je recommande le film dont on vient de parler à tous ceux qui rêvent de faire du cinéma, parce qu'à la fin du film, il y a un mouvement de caméra absolument extraordinaire
qui moi m'a scotché et qui vous donne immédiatement envie de faire un film. Voilà, j'en dis pas plus. Et pour moi, ce mouvement de caméra finale est extrêmement marquant et voilà, décisif. Et la dernière mention. Bonsoir. Alors, une dernière mention pour un film secret et hanté qui dessine fragment par fragment ce qui reste d'une présence, d'une jeunesse, d'un baiser dans un paysage. Lake Forest Park de Kersti Jan Verdal. Elle n'est pas là, j'imagine. Et juste pour compléter ce que dit Yann, je suis à titre personnel de femme réalisatrice extrêmement heureuse qu'on récompense ce film, qui pour moi est très très fort en cinéma. Et je suis très heureuse qu'on récompense un film dit de femme, qui n'est pas du tout un film dit de femme conventionnel, c'est-à-dire c'est pas du tout un film qui traite un sujet dit de femme ou qui le traite avec sensibilité et générosité, ses qualités dites féminines. Voilà, c'est un film qui brouille complètement toutes les frontières et qui est un film dont j'aime l'abstraction et le mystère. Voilà, ces qualités qu'on pense réserver aux cinéastes masculins. Donc, à titre personnel, je suis très contente. Voilà, très fière. Du coup, c'est moi qui enchaîne. Ouais, il y en a marre. Comment la machine capitaliste se dérègle dans un film mutant et foisonnant, vibrant de poésie, de désir, d'inquiétude et de révolte joyeuse. A Maquina Infernal de Francis Vognier de Reis. Malheureusement, oui, le réalisateur brésilien, Francis Wagner dos Reis, il n'est pas là non plus, mais on a très hâte, bien sûr, de partager avec lui cette bonne nouvelle. Et avant d'annoncer le Grand Prix, j'appelle sur scène un nouveau Philippe Lescure, adjoint à la culture de la ville de Brive, qui dote ces prix. Alors, pour le Grand Prix du jury, on a décidé de décerner un prix ex aequo. Voilà, pas du tout pour faire plaisir à tous les membres du jury ou pas du tout dans une logique de dispersion un peu œcuménique. J'attends le petit rire. Mais parce que la formule finale qu'on a trouvée, qui est de récompenser deux films, nous paraît très parlante en elle-même. C'est comme un chant contre chant. Il y a quelque chose qui se trame entre ces deux films, justement par le contraste énorme qu'il y a entre ces deux films. Et on est assez fiers de notre formule à deux. Voilà, donc le premier prix, enfin le premier nom du prix ex aequo du Grand Prix du jury, c'est moi qui le présente ? Oui. Alors, je crois qu'on peut mesurer la qualité d'un festival au fait que même en ayant plus de 40 ans, les films qu'on voit vous font à nouveau réfléchir sur le cinéma de manière générale. Et moi, il y a un bon nombre de films que j'ai vus ici où le soir, dans ma chambre d'hôtel, alors que j'étais censée me reposer, tout d'un coup, je me reposais des questions de cinéma, mais de manière très agréable et très naturelle, pas du tout de manière théorique. Et le film qu'on a choisi de récompenser est un film qui m'a fait un peu réfléchir à cette grande question, c'est comment un cinéaste raconte le monde qui l'entoure, qui est moi une question que je me pose régulièrement quand je conçois mes films. Et en voyant les films du festival, je me suis dit qu'il y avait peut-être deux écoles. Il y a l'école de la concentration, c'est l'école Robert Bresson, c'est-à-dire qu'un film fait rentrer le monde entier dans son univers, mais en le concentrant de manière maximum, un peu comme une bouteille de vin, où il ne reste finalement que le tanin au final, et concentré de manière tellement forte que c'est hyper puissant. Et il y a peut-être une autre école, je ne sais pas trop comment la décrire, qui est l'école de l'épanouissement, qui est un peu une école inverse. Comment un cinéaste, à partir d'un détail, au contraire, volatile le monde et le fait entrer comme ça. Voilà, c'est deux écoles qui ont une dynamique très très différente, que moi j'aime également. J'aime autant l'école de la concentration que l'école de l'épanouissement. Et nous, on a été absolument émerveillés par un film qui, en très peu de plans, en quelques secondes, nous a paru faire rentrer le monde entier, merveilleusement agencé, maîtrisé, aimé et libre en même temps, et avec une fantaisie qu'on trouve absolument merveilleuse. Donc j'ai le plaisir de vous donner le premier nom, qui est le film Tamano, le vélo de Nagisa, de Tsushiro Tsuta.
deux. Bon, on fait à deux. Non, mais en fait, on a écrit un texte et en fait, moi, j'ai pas envie de lire un texte parce qu'en fait, je préfère parler de ce que j'ai ressenti en regardant donc, ce deuxième film. C'est le fait d'avoir été touché par une espèce de spontanéité, cette façon de filmer les personnages, et on sent que l'auteur aime. L'auteur aime beaucoup ses personnages, et puis la question de comment aborder des sujets sans être vraiment un expert, mais à l'aborder avec le cœur. Donc voilà. Donc ce film-là, moi, il m'a particulièrement touché il nous a tous touchés d'ailleurs par sa manière de filmer, de regarder aussi le monde et cette nouvelle génération, enfin la génération actuelle, qui se pose des questions à sa manière, sans être embarqué dans des questions idéologiques. Voilà, je pourrais en parler encore, mais je suis un peu sous l'émotion. Vas-y. Bah, pareil, moi, il m'a touché, je l'ai trouvé vachement bien, et je l'ai trouvé toujours juste. La caméra toujours à bonne distance, à hauteur de ses personnages et du film qu'elle fait. Et ça nous emmène loin en étant très proche de l'histoire. Et du coup, Pardon. Oui, aussi par rapport à la mise en scène aussi, qui est audacieuse, et oui, la direction d'acteur. Voilà, je dirais bravo. Et le prix va à Soum. D'Alice Brigot, j'oublie toujours de dire les noms des réals. Je suis pas très bon en présentation. Merci beaucoup. Je suis un peu émue et je ne m'attendais pas parce que je suis arrivée hier, mais j'ai vu que des films incroyables depuis que je suis arrivée, donc je n'ai pas préparé de discours. Mais un grand merci à Julio, à l'équipe de programmation du film, du festival et tous les membres du jury. Et voilà, une grosse pensée pour mon équipe qui n'est pas là, mais dont une bonne partie est un peu en train de lutter en ce moment parce qu'ils vont se faire expulser bientôt. Grosse équipe de squatteurs. Voilà, du coup, et voilà, du coup, je suis. Merci. Merci. Alors, au nom de la ville de Brive, que je représente également, pardonnez-moi, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes vraiment très nombreux et ça fait vraiment très, très, très plaisir. Donc au nom de la ville de Brive et de son maire Frédéric Soulier, j'ai le plaisir de vous remettre ce César. Merci à vous. Merci. Avec mes 3 micros, je peux... oui. Et avant de vous laisser découvrir les grands prix, nous allons donc programmer Soum ce soir, juste après la cérémonie. J'aimerais que soit remercié l'ensemble de l'équipe du festival. Pour le faire, j'appelle Maggie System, secrétaire du festival. Merci. Oui, parce que nous, on a été pas mal remerciés, mais on n'est pas tout seul. Oui. On n'est vraiment pas tout seul. Et je vais encore faire une petite entorse, c'est-à-dire qu'avant de vous présenter l'équipe, je voudrais dire un mot sur notre résidence livre-ciné qui s'achève demain pour les premiers résidents, et j'aimerais qu'ils se lèvent. Et vous levez juste, parce que voilà, mais vous allez regarder le public. Alain Della-Negra, Fabiani Deschamps, Louana Rex, Morgane Simon et Aurélien Verne-Lermusio. Également Marlène Post qui les a encadrés et Emma Cascales. Vraiment, regardez-les bien parce que vous allez bientôt entendre parler d'eux. Voilà. Donc je les remercie beaucoup et j'en profite pour saluer François David qui était là tout à l'heure, je ne sais pas où il est parti, et la Fort du Livre pour l'accompagnement sur cette résidence.
Je dirais un mot parce qu'on ne l'a pas dit à l'ouverture. Je remercie la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Brive et la DRAC qui a rejoint cette Dream Team pour pouvoir nous permettre de continuer à faire cette résidence. Voilà. Alors, on va faire les remerciements, on va oublier personne. Et par contre, les équipes, je vous demande d'accélérer le pas parce que vous allez monter, alors préparez-vous. Avant, je fais un petit clin d'œil à... On va faire un petit clin d'œil quand même à Elsa Charby qui nous a rejoint. Oui, bien sûr. Montre-toi Elsa, elle est où? Elle est cachée. Elle s'est cachée, mais elle est là. Elle est là. Vous aurez le plaisir de la saluer. Voilà. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vous demande d'applaudir notre délégué général, Julio Casadei. Et moi, je vous invite à faire la même chose pour la secrétaire générale du festival, Maggie System. Et vous la connaissez tous. Elle vous a dépatouillé tous les billets de train et le reste. Déborah Blanche-Barbe, notre chef de projet. Les comités de sélection du festival avec qui on a choisi chaque film, et donc, comment dire, le plaisir est absolument partagé à 4, la responsabilité aussi de cette sélection, et donc Jessica Macor, Nadia Mefla et Anna Tashvili. Nous avions cette année à la Régie Générale un jeune homme qui est également l'encadrant de Carré Ciné, donc, que nous venons de lancer, notre opération 15-25 ans, qui est un jeune homme dont c'était le premier festival et qui a couru partout. Il s'appelle Léo Gutmann. Je vous demande de l'applaudir. Merci Léo. Pour la régie copie, Cosuma, Vincent Godard, Xuan Bérard et Victor. Ben oui. Voilà. Bravo, toutes les copies sont arrivées et théoriquement, elles vont toutes repartir chez leur propriétaire, on espère. Il va falloir se tasser un peu parce que c'est pas fini. Donc, à l'administration de production, bon, elle n'est pas là, c'est Marie-Ange Estrada qui est à Paris, mais qui fait un gros travail avec nous. Au sous-titrage, il est reparti. Pardon, c'est toi. On peut faire même 2 et 2 pour varier, mais pour les sous-titrages, Vostao, François Minaudier. À la communication, la meilleure agence de toute la région, MCV Communication, je demande à Sandra Bernardi, Fanny Enoch, Julie Jossé, Julien Mirou de nous rejoindre. Elles sont pas là, les filles? Eh ben, elles travaillent, voilà. Elle les fait travailler jour et nuit. Ah non, les voilà, les voilà. Elles vous ont accueillis aussi pendant le festival. Et Julien, je crois qu'il est à la régie. Voilà. Pour les relations presse nationales, Karine Durance. À la programmation, relations scolaires, les yeux verts, pôle régional d'éducation aux images, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Mosilars. Bien sûr, le Cinéma Rex, son directeur Romain Grosjean et l'ensemble de l'équipe. Allez. Et enfin, et je leur demande d'arriver en courant, je remercie les bénévoles et les stagiaires qui vous ont accueillis pendant tout ce festival, dans l'ordre à peu près alphabétique, je pense. Brigitte Battinger, Philomène Bossier, Marianne Boudre, Françoise Giovannetti, Henri Giovannetti, Tira Lune, je ne sais pas si elle est là, Inel, Pironte, Dominique Quignou qui est reparti, Christine et Sylvie Vanry. Allez. Et Céline Sens qui est notre pilier. Voilà.
direction. Voilà, et puis bravo à vous d'être venus nombreux. Ben oui, bien sûr. C'était un plaisir de voir effectivement des salles pleines et on espère que vous serez encore plus nombreux l'an prochain, que vous serez obligé de pousser les murs, monsieur l'adjoint au maire, de faire des travaux et de rajouter une 4e salle. Voilà. Merci beaucoup et oui, bien sûr. Encore les projectionnistes du cinéma Rex. Bien sûr. Pierre Faye, David Herman, Paul Largeux, Guillaume Pellissier. Le Centre culturel de Brive, Ingrid Kurpan, Nikita Maloman qui est derrière la caméra, Barbara Dexé et l'ensemble de l'équipe. Barbara ayant été là avec Valérie pour les scolaires chaque matin et Nikita nous ayant accompagnés avec sa caméra tout au long. Donc grâce à lui, vous allez retrouver tous vos discours sur notre site internet bientôt. Voilà. Et pour la régie technique. Et ben là, un petit coup de... Les garçons là-bas, les 3, les 4 de la mairie de Brive, la régie technique. Et maintenant, Julio, oui, on va regarder. Oui, Zoom d'Alice Brigot. Voilà. Merci d'avoir été aussi rapide.